Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de mon top 10 des films DC Comics. Et avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, lâche un j'aime, un commentaire en disant ton top 10 des films DC Comics, ça m'intéresse. Et on commence de suite avec mon top 10. En 10ème position, on se retrouve avec The Batman. Alors, The Batman pour moi est vraiment le renouveau de Batman au cinéma. Mon gros bémol avec ce film, c'est que la suite se fait attendre, mais plus qu'attendre, pour diverses raisons. Le fait que Warner s'est fait remanier et tout ça. Donc, ça prend de plus en plus son temps, mais du coup, on n'a pas le temps de s'attacher beaucoup à cet univers, même si la série The Penguin arrive prochainement sur Max. Mais bon, on verra bien si justement l'univers va pouvoir nous rattacher dedans. Parce que bon, sachant que The Batman partie 2 sortira que en 2026, ça fait très loin pour une suite. Et malheureusement, j'ai peur que les gens se soient détachés entre temps. Mais bon, on verra ça plus tard. Ensuite, en 9ème position, c'est un film qui est sorti du coup l'année dernière, que j'ai surkiffé et que malheureusement trop peu de gens l'ont vu ou ont été le voir au cinéma. Ils ont attendu que ça soit en VOD ou directement en achat. C'est Blue Beetle. Ce film était pétillant, était renouveau. C'est ce qu'il fallait à DC et malheureusement, c'est celui qui clôturait le DC qu'on a connu, mais en même temps, il fait partie du nouveau DCU. Il va avoir le droit du coup à une suite en série animée qui sera exactement dans la même veine que le film et qui fera lien avec Blue Beetle 2 et tout l'univers nouveau du DCU, expliquer comment il atterrit là-dedans, plus peut-être on verra des personnages que on attend et on espère comme Booster Gold dans cette série. En 8ème position, on se retrouve avec The Suicide Squad de James Gunn. Alors, j'avais pas aimé Suicide Squad premier du nom pour tout le truc que tout le monde déteste aussi. Le Joker qui est, je trouve, très particulier. Harley trop sexualisé à mon goût, mais bon, ça reste mon débat. Et ensuite, Will Smith qui joue sur Will Smith. Le même problème que tout le monde a avec ce film. Will Smith, malheureusement, c'est un très bon acteur, mais qui maintenant aime bien rester dans des cases et pas en sortir. Mais grâce à James Gunn et son équipe de copains, c'est vraiment comme ça que je le vois, a réussi à redynamiser cette équipe en la remaniant et en lui donnant ce côté pétillant qu'il sait faire lui-même avec justement ses équipes un peu loufoques à la Gardienne des Galaxies. En 6ème position, on retrouve Shazam. J'adore ce film, je sais que beaucoup de gens le détestent, mais pour moi, Zachary Levi a compris ce qu'il fallait amener, dans sa façon de jouer en tout cas. Et je trouve que c'était assez fidèle au comics. Il manquait juste à Black Adam pour dire d'être correct. Et malheureusement, Zachary Levi qui a quand même un côté un peu plus mature. Dans les comics, on a vraiment cet enfant qui se transforme justement en adulte et qui a un côté beaucoup plus adulte au moment donné où il se transforme. Mais là, on a gardé ce côté très enfantin et je pense que c'était le problème que beaucoup de gens ont eu. Mais moi, franchement, j'ai vraiment kiffé le film. En 6ème position, on retrouve Batman vs Superman de Zack Snyder. Ce film est une claque à voir absolument en version longue et pas en version comme ils avaient diffusé au cinéma. Snyder, pour moi, a un gros problème avec ce niveau-là, c'est qu'il ne sait pas raconter des choses courtes. Il est obligé de s'étaler en longueur. Mais en même temps, c'est son bébé, c'est lui qui avait créé ce film. Mais en même temps, comme d'hab, il se fait cutter dans tous les sens et pour moi, ce n'est pas logique. Comme ici, il y a Rebel Moon. J'arrive pas à me décider d'aller voir les versions longues. J'ai toujours pas vu la partie 2 parce que je ne sais pas quoi en penser et que malheureusement Netflix avait promis une diffusion libre et au final ils l'ont vachement réduit. En 5ème position, on se retrouve avec Batman The Dark Knight de Christopher Nolan. Alors, ce film, c'est un ami qui me l'a fait connaître cette trilogie de Nolan parce que à la base, personnellement, c'était pas si inaperçu. On devait voir The Dark Knight Rises. Et avant ça, forcément, il fallait que je voie les premiers. Du coup, je me suis dit de manger d'un coup parce qu'il m'avait annoncé ça 3 jours avant qu'on allait le voir au cinéma. Et c'était une claque. Qu'est-ce que j'adore cette trilogie. C'est la façon où on m'a rebaigné dans Batman. On m'avait baigné en Batman quand j'étais petit. Donc du coup, grâce au Batman de Keaton, au Batman Forever, que j'ai complètement zappé mon esprit, je ne sais pas pourquoi, et à l'aide de Batman Animated et de la Justice League Animated. Et au point où la sortie du DVD Dark Knight Rises, j'ai été négocié avec un vendeur de DVD pour récupérer les PLV Bane et de Batman. Et j'étais super content. Et entre-temps, j'ai déménagé 40 fois et donc, du coup, ils ont été abîmés et jetés. Je regrette toujours de ne plus les avoir. Malheureusement. En 4ème position, on se retrouve avec Man of Steel de Zack Snyder. Man of Steel avait réussi à renouveler avec les origines de Superman. Avait réussi à redorer le blason de Superman. Juste avant, on avait eu quoi? Superman Return. Que je n'arrive vraiment pas avec ce film. Franchement, je n'y arrive pas du tout. À chaque fois que je le lance, au bout de 20 minutes, je le coupe.
J'ai vraiment du mal. Il faudrait vraiment que je me remate prochainement pour voir si c'est moi qui suis trop difficile ou pas. À voir. Mais Man of Steel, le fait que Henry Cavill allait arriver sur Superman avait fait beaucoup de débats, comme bizarrement ici actuellement avec David Corenswet. Le fait que Zack Snyder allait faire Superman faisait polémique, comme James Gunn. Oh, c'est bizarre. Et les premières photos qui avaient paru hors des tournages avaient fait polémique. Tada, la boucle est bouclée. Donc tout ça pour dire quand même que il faut se méfier de ce qui peut se passer. Mais pour moi, il avait réussi à renouveler le truc et c'est triste qu'il ait mis si longtemps à vouloir faire un Man of Steel 2. Au final, on n'en aura jamais un ou peut-être dans un Elseworlds, on verra bien. Mais si c'est le cas, j'aimerais bien voir. Mais je pense que là, que ça soit Henry Cavill ou Snyder, ils en ont eu marre. Et bah voilà, on verra bien. En troisième position, on se retrouve avec le Batman de Keaton. Et oui, ce Batman-ci a réussi à nous donner cette atmosphère de justement Batman et l'essence même justement de ce chevalier noir. On avait un Gotham digne de ce nom, comme dans l'Unlimited, comme dans les comics. Et c'était cool. Franchement, il n'y a rien à faire. Je me suis rematé il n'y a pas si longtemps. Et ils n'ont pas vieilli. C'est ça qui est beau en fait. Le fait que justement ils ont voulu tout construire et que le moins possible de CGI, bah ça fait sa magie. Et même alors encore à l'heure actuelle, c'est beau. L'histoire fait sens. Je veux dire, c'est Batman, c'est le Joker, c'est Catwoman, c'est le Pingouin. Le Pingouin, on n'en parlera même pas, c'est magnifique. Et c'est une pépite. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, vous devez le voir, c'est la base, franchement. Voilà. En deuxième position, on se retrouve avec Justice League de Snyder. Ouais, pas de Whedon, Whedon ça n'existe pas. De Snyder, et ce film, c'est Justice League. Il n'y a rien à faire. Le fait que tout est bon, le seul truc qui me casse un peu les pieds, c'est le 4 tiers. Bon, il a voulu, c'est un caprice, encore une fois. Et le problème avec ce film, pour moi, il n'y a qu'un problème, c'est la communauté autour. Malheureusement, on s'est battu pour avoir un Snyder, parce que Snyder, bah, malheureusement, un de ses enfants s'est suicidé, et du coup, bah, il s'est absenté pendant le tournage. Warner n'avait pas le temps, il fallait que Whedon finisse le film et monte le film, et ça a donné le film qu'on a eu. Alors, il y avait des choses quand même, je pense, intéressantes à retenir dessus, mais pas grand-chose, et au final, c'est la version de Snyder qui est la plus proche et la plus fidèle de sa vision, et d'une certaine vision de la Justice League. Et, bah, malheureusement, on n'aura jamais de suite. C'est triste parce que de mémoire à un moment donné ils ont parlé de refaire quand même des comics, puis ensuite j'ai pu suivre la fois et je pense que ça a été abandonné, puis ensuite il y avait des rumeurs qui disaient une version animée. Ça aurait été cool parce que t'es pas obligé de faire revenir le cast original, tu fais appel à doubleur comme Star Wars avec Clone Wars, et bah ça permet de combler ce vide qu'a les gens. Et justement Snyder a du temps à perdre, même s'il a un contrat avec Netflix, justement pour produire les deux autres parties de son univers Justice. Ensuite, en première position, et là, ça va faire mal, c'est Superman de Christopher Reeve, premier du nom. Pourquoi ? Parce que Christopher Reeve est Superman et restera Superman. Dans sa gestuelle, dans son physique, dans sa façon de jouer, tout était bon pour l'époque. Alors, je les ai revus il n'y a pas longtemps, et en version remasterisée, bien entendu. Ils sont toujours aussi bons. Ben, il y a des choses, je veux dire, qu'on peut retravailler ou un peu neuneux, mais c'est ce qui fait que Christopher Reeve est Superman. Le fait que ces Superman-là sont, pour moi, indétrônables, parce que justement, on a ce côté niais, justement, que nous proposait à l'époque sur Superman et Christopher Reeve. C'est le meilleur casting possible pour incarner notre homme d'acier. Et là, ben, j'espère, et avec le discours que Gunn a donné, j'espère qu'on retrouvera justement ce feeling qu'on a justement avec l'homme d'acier qu'on avait d'époque. Et je pense que c'est ce que les gens beaucoup ont oublié parce que malheureusement, il y a eu Man of Steel entre temps et Man of Steel avait ce côté beaucoup plus mature. Mais pour moi, Superman, Christopher Reeve, c'est la base. On a un vrai Clark Kent, on a un vrai Superman, un Lex Luthor vraiment sympa. Et franchement, le film faisait le café. Voilà, du coup, bah, tu connais mon top 10 des films DC. Donne-moi le tien en commentaire. N'oublie pas, abonne-toi si c'est pas encore fait. Lâche un petit like et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!